Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des cheveux. Ça fait je ne sais pas combien de temps que vous m'avez demandé cette vidéo, ça fait je ne sais pas combien de temps que je vous ai dit que j'allais la faire, je vous avais même promis que j'allais la publier avant fin octobre. Donc je suis vraiment une horreur quoi, de l'organisation, c'est vraiment terrible, donc ne me détestez pas, elle est là la vidéo. Aujourd'hui je vous dis tout sur mes cheveux, sur ma routine, sur ce que j'utilise, sur mes petites astuces, mes petits conseils, donc c'est parti. Alors comment est-ce que je protège mon oreiller quand je fais des bains d'huile? Généralement je fais pas des véritables bains d'huile. Quand je fais un bain d'huile où vraiment je vais prendre, généralement d'ailleurs c'est de l'huile de coco que j'utilise et que vraiment j'inonde mes cheveux d'huile de coco, je laisse poser la journée et je vais laver mes cheveux avant de dormir en fait pour pas que j'ai les cheveux justement imbibés d'huile. Mais sinon quand je dors avec un masque pour les cheveux, généralement c'est un masque de beurre de karité. Donc actuellement j'utilise le beurre de karité de la marque Cattier et voilà, je mets vraiment très peu de produits. J'en prends une noisette même, je mets au creux de ma main, je chauffe, je fais fondre le beurre de karité et ensuite j'étale, et surtout sur les longueurs, j'en mets pas sur les racines puisque j'ai les racines qui graissent assez vite, donc je mets ça sur les longueurs de mes cheveux et j'en mets très peu, donc au final quand je dors mon oreiller n'est pas tout dégueulasse, ça ne le salit pas, voilà tout simplement. Petite astuce pour avoir les cheveux qui brillent. Donc ça m'a pas été demandé comment avoir les cheveux brillants, mais je vous le dis, puisque c'est quelque chose que je fais régulièrement. Donc ça va être généralement une fois par semaine, puisque je fais 2 shampoings, donc ça va être un shampoing sur 2, voire 1 sur 3 selon ma flemme hein, du moment. Mais j'aime bien prendre une carafe d'eau, je mets 1 litre d'eau fraîche dedans, et ensuite je verse un peu de vinaigre, me demandez pas la quantité, je le fais à l'œil, hein. Franchement ça doit être, je sais pas, un fond de verre comme ça je dirais. Et donc je fais ça, ou alors le jus d'un demi-citron que je verse dans mon eau fraîche. Une fois que j'ai lavé mes cheveux, je les rince avec cette eau là. Donc pas comme ça, sinon je vais mourir de froid, mais je bascule ma tête en avant et je verse sur mes cheveux, sur toute la longueur, pour pouvoir voilà, bien tous les mouiller, et ça permet de refermer les écailles du cheveu et voilà, et ils sont protégés, ils brillent et c'est trop bien. Et n'ayez pas peur du vinaigre de cidre parce que ça sent pas très bon, c'est vrai, mais une fois que les cheveux sont secs, il n'y a plus aucune odeur, voilà, donc c'est très discret et ça permet d'avoir des beaux cheveux. Et petite parenthèse, avec le jus de citron, non seulement vos cheveux vont être plus brillants, mais c'est excellent pour lutter contre le calcaire si vous avez une eau qui est calcaire. Petite astuce contre les pellicules. Donc oui, aujourd'hui je vous donne pas mal de petites astuces. C'est des trucs, des recettes grand-mère que j'ai déjà testées et approuvées. Une petite astuce donc contre les pellicules, c'est le bicarbonate de sodium alimentaire. Donc là vous voyez, moi le mien, Auchan, je sais pas où est-ce que je l'ai pris, mais voilà, très grande contenance, donc c'est très pratique, je l'utilise pour énormément de choses. Et pour les cheveux c'est très bon aussi, donc vous prenez une cuillère à café de bicarbonate de sodium que vous allez verser dans 1 litre et demi d'eau tiède chaude, comme ça au moins ça se dilue bien. Et vous frottez un peu vos cheveux avec, donc surtout massez bien le cuir chevelu, ça permet de l'assainir et puis de lutter contre les pellicules, et à la fois ça vous permet de vous masser un peu. Et quand on se masse les cheveux, enfin on se masse le cuir chevelu comme ça régulièrement, que ce soit pendant votre shampoing ou quand vous mettez vos masques, vos bains d'huile et tout ça, c'est très bon pour stimuler la pousse des cheveux, puisque un cheveu ne pousse pas à l'extérieur de la tête mais depuis l'intérieur de la tête, donc sous la peau, donc ça stimule toute la circulation, la microcirculation sanguine de votre cuir chevelu, et ça permet de stimuler la pousse. En parlant de stimuler la pousse, comment est-ce que je fais pour lutter contre la chute des cheveux en automne? Donc c'est plus un secret pour personne, je pense que maintenant tout le monde l'a compris en fait. Arrivé l'automne, il n'y a pas que les arbres qui perdent leurs cheveux, nous aussi. Donc on perd nos cheveux beaucoup plus en automne. Donc j'aime bien faire des cures à cette période de l'année. La dernière fois que je vous avais parlé de cure, il me semble que c'était la levure de bière que je faisais. Donc j'aime bien varier, hein, comme beaucoup de choses. Je pense que maintenant vous commencez à me connaître, j'aime beaucoup varier. Et en ce moment je fais une cure de minéraux et de vitamines, donc avec ces gélules de la marque Nu3. C'est essentiellement des concentrés de millet, de cystine, de vitamines, de oligo-éléments, voilà, il y a du zinc, il y a du sélénium et toutes ces choses là, donc c'est très bon pour la peau et pour les cheveux, donc ça je fais ça en ce moment. Quelles sont les astuces pour faire pousser les cheveux plus vite? Alors ça c'est quelque chose qu'on me demande tout le temps, et je pense que même moi avant c'est quelque chose que je recherchais beaucoup, et puis même mes amis me le demandent parce que j'ai les cheveux qui poussent très vite. Donc je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'avais coupé mes cheveux
Au niveau des épaules, c'était début de l'année, là, début 2015, et ils sont déjà en dessous de ma poitrine, donc ils poussent vraiment très très vite. Je sais pas à quelle allure en termes de centimètres, mais c'est vrai qu'ils poussent très très vite. Alors j'ai essayé de réfléchir, de réunir toutes les petites choses que je fais pour aider la pousse, et je pense que en fait c'est principalement lié à mon alimentation déjà, parce que je mange bien, je pense que je mange bien, j'ai une bonne alimentation, je mange suffisamment de protéines, je mange suffisamment de lipides, c'est très important, n'oubliez pas de manger des bonnes graisses. Donc moi c'est essentiellement des amandes, donc des oléagineux, les cacahuètes, la purée de cacahuètes, j'en mets un petit peu partout. Je mange aussi des graines de chia. Je mange beaucoup de fruits secs, donc ça peut être des baies du goji, ça peut être des raisins secs, des figues, des dattes, même si les dattes ça fait un petit moment que j'en ai pas mangé. Mais voilà, donc une alimentation qui est riche en énormément de fruits et légumes. Vu que je suis végétalienne, c'est pas compliqué puisque c'est ce qui constitue, 100% de mon alimentation. Donc voilà, beaucoup de céréales, beaucoup de légumineuses, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Également, quelque chose que je fais, ou plutôt que je ne fais pas, c'est que je n'utilise pas de sèche-cheveux chaud. Quand j'utilise mon sèche-cheveux, je le mets sur froid, comment dire, c'est un souffle froid, ce qui permet justement de ne pas abîmer les cheveux. Et j'utilise pas de fer à lisser, ça m'arrive de les lisser une fois l'an en fait. Voilà, à peu près. Très très peu, donc pas de source de chaleur. Je les brosse avec une brosse en poil à chaque fois j'ai envie de dire porc-épic, en poil de sanglier, et une brosse en bois aussi. Donc c'est très doux pour les cheveux, ça permet de ne pas les casser. Je les coiffe seulement une fois, enfin 2 fois par semaine en fait. Je les coiffe que après mon shampoing. Une fois qu'ils sont, en fait je les coiffe quand ils sont mouillés en douceur pour pas les casser, et après j'y touche plus, je les coiffe plus. Voilà, je vais juste avec mes doigts comme ça, mais je les coiffe plus parce que ça casse mes cheveux je trouve, et ça casse mes boucles, donc voilà, je les coiffe très peu finalement. Donc vraiment super important les filles, si vous voulez prendre soin de vos cheveux, de ne pas les abîmer, évitez les sources de chaleur parce que ça abîme les cheveux, mais vraiment quoi. Hein. Je pense que quand vous prendrez l'habitude justement de ne pas utiliser de sèche-cheveux chaud et de faire à lisser, vous vous rendrez compte directement que vos cheveux seront en meilleure santé. D'ailleurs, c'est comme le fait de se laver les cheveux trop souvent. Ça, c'est mauvais pour les cheveux. Si vous lavez les cheveux tous les 2 jours, vous allez les fatiguer, ils vont être usés, ils vont être de plus en plus sales. Et c'est fou parce que paradoxalement, on peut penser que le fait de moins les laver, ils sont plus sales, mais non. Moins on les lave, plus ils sont propres. Bon après, je vous dis pas de les laver une fois par mois, enfin quoique, il y a peut-être des personnes qui le font et qui ont des cheveux magnifiques. Mais moi, je fais du sport, donc je transpire beaucoup. J'ai les cheveux qui se salissent donc plus vite que quelqu'un qui ne fait pas de sport et qui ne transpire pas, bien évidemment. Donc je lave mes cheveux à peu près tous les 4 jours. Ça me fait quoi? Allez, je les lave donc 2 fois par semaine. J'ai pas de jour fixe, ça va vraiment dépendre si je les trouve véritablement dégueulasses ou pas. Mais c'est en faisant ça en fait que mes cheveux sont en meilleure santé et qu'ils sont moins sales. Et entre 2 shampoings, comment est-ce que je fais pour que mes cheveux ne soient pas trop sales et que je supporte et que j'arrive à espacer mes shampoings? C'est qu'entre 2 shampoings, quand je les trouve sales, gras, et ben je fais mon soin à la poudre de shikakai ou shikake comme vous voulez. Je vous l'ai déjà présenté dans pas mal d'anciennes vidéos sur les cheveux. C'est toujours mon favori pour shampoing sec. Donc d'ailleurs, petite parenthèse, si vous avez un site à me recommander pour commander la poudre de Kapurkashili autre qu'Aromazone, je suis preneuse parce que j'aime beaucoup les produits Aromazone, mais je fais la tête au site. Voilà, donc je fais la tête au site, je vous explique vite fait pourquoi en 2 mots. C'est que j'ai énormément de coupons de parrainage, donc qui m'offrent 8 € de réduction pour une commande. Et en fait j'en ai trop, je ne les utilise pas tous, donc j'avais écrit au site pour leur demander s'ils pouvaient en fait tous me les mettre, me les additionner et que je puisse vous les offrir à vous en concours par exemple, ou vous offrir des cadeaux Aromazone, et ils me répondent jamais, je les relance, ils me répondent jamais. Donc je suis en colère après Aromazone, voilà, donc si vous me regardez, merci de répondre à vos mails, je voudrais faire plaisir à mes abonnés, merci. On va maintenant parler des shampoings. Donc, comme pour tout, comme je vous l'ai dit, je déteste la routine et j'ai besoin de changer de routine justement. Donc au niveau shampoing, en ce moment, j'utilise le shampoing à la pomme de la marque Lavera et son après-shampoing acolyte qui va avec, à la pomme lui aussi. J'adore l'odeur.
c'est pour les cheveux normaux, ça sent super bon. J'utilise pas toujours l'après-shampoing, j'utilise un coup sur deux, selon mon envie, selon mon temps. Mais vraiment, je suis très satisfaite. C'est une marque que j'ai déjà testée et approuvée. Et que voilà, j'avais jamais testé celui à la pomme. Et ça me plaît beaucoup. Donc je vous parlerai de mes prochains shampoings à l'avenir. Ou suivez-moi sur Snapchat. Sur Snapchat, je vous partage régulièrement mes petits coups de cœur en tout genre. Donc cosmétiques aussi. Et voilà, quand je changerai de shampoing, je vous le dirai. Et d'ailleurs, tous ces produits, non, pas tous ces produits parce que le vinaigre de cidre ne vient pas de là-bas, quoi qu'il pourrait hein, d'ailleurs. Mais voilà, mon beurre de karité et mes shampoings et ma cure viennent du site Nu3. Donc si vous voulez plus d'infos sur ce site, déroulez la barre d'infos. Allez regarder, allez découvrir ce site, c'est un immense supermarché. Vous allez voir, si vous voulez faire vos courses, c'est tip top. Pas seulement cosmétiques mais également alimentaires, donc allez les découvrir. Vous avez même des codes promo si vous avez envie de vous faire plaisir. On me demande aussi comment est-ce que je fais pour bien entretenir mes fourches, enfin les entretenir, les éviter et essayer d'avoir des pointes de cheveux qui soient assez propres. Donc je fais pas grand chose, très sincèrement. Je pense que mes cheveux s'abîment assez peu vite finalement, je pense que j'en prends suffisamment soin. La nuit, je ne dors pas avec les cheveux forcément attachés, mais en fait ce que je fais déjà pour éviter tous les frottements, parce que c'est comme ça aussi qu'on abîme les cheveux, qu'on a des fourches et tout ça, c'est comme ça des frottements. Donc la nuit, je mets mes cheveux vraiment au-dessus de ma tête, au-dessus de moi, comme ça, du coup ils sont en haut sur l'oreiller, et ça évite que ça frotte et que ça les abîme. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, ou sinon quand je les attache, je me fais une espèce de queue au-dessus de la tête, comme ça au-dessus de mon oreiller, du coup ça évite les frottements également. Les grosses tresses aussi, c'est quelque chose qui permet d'éviter les frottements. Et puis pour les fourches en fait, je fais la traque aux fourches quoi, je prends un petit ciseau comme ça, qui est réservé à ça coupe mes cheveux et mes fourches. Et puis je prends une petite mèche, c'est quand j'ai le temps, hein, genre par exemple quand je regarde une série à la télé, je fais ça et puis j'enlève les quelques fourches que je vois, et quand je trouve qu'il y en a trop, et ben je prends tous mes cheveux, je les balance en avant, je fais une queue ici, et puis je coupe le bout, voilà, genre je sais pas moi, 3 mm, des fois 1 cm, comme ça j'éradique un petit peu les fourches, et quand je trouve que c'est vraiment la cata, et ben je les coupe aux épaules comme l'année dernière, et je pense que ça va pas tarder, je commence à en avoir marre de mes cheveux. Comment lutter contre la sécheresse? Donc quand on a les cheveux qui sont secs, donc que ce soit au niveau de la racine ou juste comme moi au niveau des longueurs, le mieux c'est de faire des bains d'huile ou des masques d'huile. Donc comme je vous l'ai dit dans une des questions précédentes, voilà, moi j'utilise le beurre de karité ou l'huile de coco, et c'est quelque chose qui permet vraiment de nourrir le cheveu en profondeur. Donc pensez également à l'hydratation, ça me fait penser qu'il n'y a pas que la matière grasse qu'il faut rajouter à l'extérieur, c'est qu'il faut également hydrater votre corps à l'intérieur, donc buvez suffisamment d'eau, faites-vous des thés, des tisanes si vous avez du mal à boire suffisamment, mangez des fruits et des choses comme ça vous permettra d'hydrater bien votre corps, donc vos cheveux, et manger suffisamment de graisse pour nourrir les cheveux. Je sais, je peux pas vous faire un bilan concret de qu'est-ce qui agit le mieux sur mes cheveux, là c'est vraiment tout ce que je fais, donc je peux pas vous dire si c'est le vinaigre de cidre qui me donne des beaux cheveux, le bicarbonate, mes comprimés ou quoi, mais bon, tout ça assemblé, en tout cas, je suis plutôt satisfaite puisqu'en ce moment j'ai des beaux cheveux, j'en suis très contente, ils sont en santé et voilà, ça me met de bonne humeur. Voilà, je pense que maintenant vous savez un petit peu tout sur mes cheveux. Si j'ai d'autres trucs qui me viennent, je le rajouterai dans la barre d'infos, ou alors je vous referai une autre vidéo. Je vais essayer de faire plus régulièrement des routines cheveux, comme ça je vous parlerai de mes prochains shampoings, de mes prochains soins, parce que je pense que je vais Enfin, dès que j'aurai terminé cela, je changerai. J'irai voir sur Nu3 ce qu'ils ont, parce qu'ils ont énormément de marques. Ils ont énormément de marques, j'ai été choquée. Je pense que vous pouvez trouver à peu près 90%. Je suis sûre que votre shampoing il est dessus d'ailleurs. Dites-moi si votre shampoing est dessus. Faites un test, allez me dire si votre shampoing il est dessus. Votre shampoing bio, hein, parce que c'est surtout des trucs naturels là-bas. Donc vous me le direz, ça sera marrant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao! Là, comme ça, sur tout votre visage, vous époussez comme ça, c'est super agréable. Le pinceau il sent bon.